est à un tel niveau maintenant et on est face à un mur et il y a un tel déni, à commencer par nos élites politiques, qu'il y a un mur qui nous oblige tous à élever notre niveau en connaissance financière, que ça fait pas de mal de libérer complètement la parole. Et sans doute qu'il y aura des extrêmes. J'aime bien l'idée que la pudeur existe. Après, je suis le premier à dire que c'est formidable qu'il y ait des gens qui sont transparents sur leur réussite parce que ça donne envie. Bien sûr, ça inspire. Voilà, dans les années 80, il y avait Bernard Tapie, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça a donné envie à plein de gens de monter des business, d'être entrepreneurs, pour faire fortune, après acheter un jet ou pas, ou un bateau, ça j'en sais rien, mais en fait de donner envie de s'élever socialement. Alors moi j'ai observé que les êtres humains du 21e siècle, plus ils deviennent riches, plus ils deviennent généreux. Mais ça c'est nouveau. C'est assez nouveau, ouais. C'est-à-dire, par exemple, généreux... tu vois, Bernard Tapie, par exemple. Oui. Bon, le mec, jet, machin, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ça flambe, etc. Ah, il flambe moins, il donne plus. Voilà. C'est... Anthony Bourbon, il est un peu là-dessus, quoi. C'est-à-dire, c'est Instagram avec... On parle ouvertement d'argent et je trouve que c'est très bien, ça donne envie à plein de jeunes... Moi, je trouve ça très bien aussi, carrément. Et après, on est sur la version flambe, quoi. Oui, c'est... Mais bon, il se trouve que je le connais un peu, il est vraiment très sympathique. Il a beaucoup travaillé pour arriver là où il est. Non, mais c'est certain. Et qu'il existe, je trouve ça bien, moi. Et moi, je trouve aussi. Enfin, tu vois, ça va contre mon argument de la pudeur, mais pour le coup, je trouve qu'il y ait des gens qui voient ça et que ça leur donne envie, c'est tout ce qui compte, quoi. Exactement.